Bonjour, ici Sophie Lyon, bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'endroit idéal pour obtenir la vie et le business que tu veux. Euh, donc aujourd'hui, je vais parler de quoi faire avec ces cartes de visite. On sait pas trop, on sait jamais trop quoi faire avec ces cartes de visite. Donc voilà, ça c'est la question qu'on m'a posée dans mon mastermind. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas en fait à liker. Tu vois, il y a le petit lion qui va apparaître donc sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir recevoir le reste de mes vidéos. Donc moi, je suis spécialiste du réseau et c'est vrai que c'est une des choses que je fais depuis des années. Et donc on m'a posé cette question, on m'a posé la question de quoi faire avec ces cartes de visite. Alors, c'est vrai que quand tu fais du réseau, et donc pas plus tard qu'il y a ce samedi, tu vois, je suis allée, j'ai assisté en fait à un séminaire et du coup j'ai rencontré un maximum, oh, tiens un chat, j'ai rencontré un maximum de personnes et donc du coup j'ai plein de cartes de visite et donc je me suis dit, bah tiens, ça c'est vraiment le bon moment justement de répondre à la question de cette personne du mastermind qui me disait, bah, je ne sais pas trop quoi en faire. Donc déjà, une des premières choses que je fais quand je suis en fait en réseautage comme ça, c'est déjà j'ai des cartes de visite sur moi, mais j'ai aussi surtout mon téléphone et notamment mon compte LinkedIn qui est toujours ouvert. Donc ce que je fais, c'est que donc soit je me connecte directement à la personne en live, soit si la personne me parle avec moi, je lui donne voilà, toutes les informations dont elle a besoin et dont on aurait pu éventuellement parler. J'aime bien faire ça tout de suite parce que ça m'évite voilà, de faire des choses après. Éventuellement aussi, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais scanner, je vais prendre l'info voilà, tout de suite sur moi. Et ça me permettra en fait voilà, de ne pas avoir à refaire toutes ces choses-là. La deuxième chose que je fais, c'est que c'est éventuellement quand je rentre, parce qu'au bout d'un moment, si j'ai parlé à trop de personnes, ce qui est le cas là cette fois-ci, j'avais vraiment pas mal de cartes. Donc du coup, le lendemain, je prends l'ensemble de mes cartes et puis je me dis, voilà, quelles sont toutes les personnes que j'ai rencontrées, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, par rapport à chacune des cartes, par rapport à chacune des personnes, je vais voir quelle action je dois faire, justement, je dois mettre en place par rapport à chacune de ces personnes. Ça peut être un petit message, juste, bah voilà, contente de t'avoir rencontré, je me connecte avec toi sur LinkedIn, ou éventuellement contente de t'avoir rencontré. Et je me connecte avec eux sur Instagram, sur Facebook, en fonction de qui ils sont. Parfois, ça peut être tout l'ensemble des réseaux sociaux, parce que j'aime bien voilà, les suivre dans les différents endroits, puis aussi faire en sorte que ces personnes me suivent aussi, ça c'est important. Voilà. Et puis, je vais noter aussi, voilà, quelles sont les actions. Bon, peut-être que pour un tel, je dois le mettre en relation avec, je sais pas moi, quelqu'un qui, un ami ou une autre relation. Enfin voilà, ça c'est vraiment le genre de choses que j'adore faire parce que c'est vraiment important comment on dit en anglais, de pas juste d'être un talker, mais surtout d'être un walker, c'est-à-dire quelqu'un qui marche et donc quelqu'un qui dit ce qu'il fait. Et donc pour moi, c'est une des choses et une des clés vraiment essentielles, c'est vraiment le follow-up juste après. Et puis, bien sûr, de remercier la personne par rapport à la discussion, par rapport à éventuellement les informations que la personne aurait pu te donner. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment une des clés de la réussite et donc non seulement de la mise en relation, mais surtout aussi après de faire en sorte que on va dire ton réseau soit suivi et que tu puisses continuer en fait à le faire grandir et à le faire grossir. Donc, ça peut être aussi, par exemple, peut-être se dire, tiens, dans mon agenda, je note que d'ici, je sais pas moi, une dizaine de jours ou une quinzaine de jours, je la recontacte parce que j'ai peut-être besoin de lui redemander une information ou peut-être prendre un rendez-vous tout simplement parce qu'il y a peut-être que c'était une personne qui semblait être peut-être un prospect, peut-être intéressant pour toi, pour ton business. Et donc du coup, tu te dis, ça peut être chouette qu'on puisse se rencontrer et que je puisse au moins lui expliquer vraiment en long, en large, en travers quel est mon métier et qu'est-ce que je recherche. Parce que voilà, une des choses importantes dans le réseau, c'est surtout savoir mais qu'est-ce que tu cherches, pourquoi tu fais du réseau en fait. Ça sert à quoi en fait? Parce que là, tu n'es pas juste là pour faire du business, mais surtout pour expliquer ce que tu recherches, quel est ton grand rêve. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'expliquer à tous ces gens que tu as rencontrés, voilà le grand rêve que tu as. Donc moi, par exemple, là, j'étais donc un réseautage donc dans l'immobilier. Et l'idée, en fait, c'était bien évidemment de parler, de partager ce grand rêve que j'ai avec Boris, mon mari, de faire de l'immobilier, d'investir. Et donc, la prochaine chose que l'on souhaite faire, par exemple, c'était investir dans un immeuble. Mais bien évidemment, ce qui était intéressant aussi, c'était de pouvoir parler aussi de mon business. De dire, voilà, moi aussi, mon grand rêve, c'est de pouvoir, en fait, voilà, aider un maximum de gens à passer à l'action. Donc, du coup, ils se disaient, ah bon, c'est quoi ton truc? Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc, du coup, c'est aussi une opportunité pour eux
de mieux me connaître. Et puis bien sûr, moi, je leur pose plein de questions sur eux pour pouvoir les aider. Parce qu'une des choses que j'adore faire et une des choses qui est essentielle dans le réseau, c'est d'aider un maximum de personnes à réaliser leurs rêves. Donc voilà, donc ça c'est une des choses qui est chouette. Et puis après, tu te dis, bah, qu'est-ce que j'en fais de ces cartes de visite? Ce que tu peux faire, c'est éventuellement les scanner. Tu as voilà, moi, j'utilise une application qui s'appelle Scam Scanner. Au Card Scanner, je crois que c'est ça. C'est une application que tu télécharges directement sur ton téléphone qui est gratuite. Et en fait, cette application, elle va automatiquement scanner, elle va pouvoir prendre le nom, le prénom de la personne, éventuellement son entreprise, son numéro de téléphone. Et puis bien sûr son email, son adresse email, ça va te générer en fait après un fichier CNV que tu vas pouvoir éventuellement télécharger à l'intérieur de ton logiciel de mailing si tu as un logiciel de mailing pour pouvoir faire une newsletter. Et puis éventuellement comme ça tu pourras rester en contact avec ces personnes. Alors attention bien sûr donc à la réglementation RGPD qui t'oblige en fait à faire en sorte d'être sûr que les personnes veulent vraiment faire partie de ta mailing list. Donc normalement dans les nouveaux logiciels de mailing en fait on va demander l'autorisation à la personne qui va dire oui ou non. Et du coup, comme ça, elle pourra être dans ton fichier, dans ton nouveau fichier. Et puis, pour aller plus loin, il y a des personnes, par exemple, qui, tu vois, où je me dis, tiens, par exemple, voilà, je pense ça peut être une personne que tu pourrais rentrer tout simplement directement aussi dans ton téléphone, parce que ça te permettra aussi, d'une certaine façon, voilà, de éventuellement plus facilement la recommander. Moi, je pense par exemple voilà, ce monsieur que j'ai rencontré là, qui lui est menuisier. C'est un métier qui est assez rare, que j'entends menuisier d'art. Il fait vraiment beaucoup de choses en bois. Et puis en plus, il s'avère qu'il passe ses vacances au même endroit que moi, dans le Médoc. Et donc du coup, je me dis, c'est sympa, on a eu un super feeling. Il fait un métier qui est assez rare. Et je me dis, tiens, ça peut être chouette. J'ai eu un très bon feeling avec lui. J'aimerais bien pouvoir continuer à établir la relation. Donc, la prochaine fois que j'irai en week-end, j'aimerais bien lui envoyer un petit texto pour pouvoir éventuellement boire un café ou ce genre de choses. Donc, du coup, ça peut être aussi l'opportunité, l'occasion de continuer à développer le réseau avec lui. Voilà, j'espère que ça répondra en tous les cas. Ah oui, alors j'ai oublié un truc, oui, pardon, c'est bien sûr. Qu'est-ce que je fais après de mes cartes? Vous voyez, donc je vous disais tout à l'heure que j'avais un système de rangement un peu particulier. Donc j'ai des boîtes comme ça, donc dans lesquelles j'ai créé des petites, j'ai des petites poches. Ça vient des États-Unis, mais enfin on trouve ça partout ici en France aussi dans les commerces. Voilà, et donc par rapport à chacune des corps de métier, on va dire, là j'ai chauffage, travaux extérieurs, là j'ai des chefs cuisiniers, des ateliers, voilà, je sais pas, là j'ai un gros, tiens, là tout ça c'est tout ce qui est informatique, vous voyez, un gros paquet avec que des gens qui travaillent dans l'informatique. Voilà, ça c'est tout. J'ai tout ce qui est construction, rénovation. Vous voyez, j'ai plein de cartes comme ça. Et du coup, je les range comme ça par catégorie. Ce qui fait que si un jour on me demande, tiens Sophie, est-ce que tu connais des personnes qui sont dans tel ou tel corps de métier, je vais plus qu'à aller dans mes boîtes et puis aller chercher mes petites pochettes dans lesquelles j'ai toutes mes cartes. Et puis éventuellement, voilà, j'ai toutes mes cartes qui sont rentrées dessus. Et puis ce que j'aime bien faire dans mes cartes aussi, c'est noter éventuellement dessus à quel endroit je les ai rencontrés, dans quelles circonstances. Comme ça me permet de me rappeler aussi pourquoi et comment j'ai rencontré ces personnes. C'est vrai que c'est pour ça que moi personnellement, ce que j'ai fait sur ma propre carte de visite, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai mis ma photo bien sûr avec Sophie Lion et mon petit lion, parce que ça permet aux gens de se souvenir voilà, de qui je suis. Et puis c'est vrai que quand on a une photo, c'est plus facile de se rappeler de la personne. Moi personnellement, je suis très visuelle, donc du coup voilà, j'aime bien avoir des espèces de petits trucs mémotechniques. Et d'ailleurs dans mon téléphone, quand je rentre les contacts, j'aime bien me mettre le nom, le prénom, mais je mets surtout un mémotechnique en me disant voilà, par exemple, je pense à ce monsieur, donc encore une fois le fameux menuisier que j'ai rencontré, je vais marquer menuisier Monta, puisque c'est là que je passe mes vacances, et du coup ça me rappellera, et je saurai que quand je veux me souvenir de lui, si je me souviens pas de son nom, de son prénom, ce qui est ce dans quoi j'ai pas forcément, je me pollue pas la tête avec les prénoms et les noms.
Par contre, je sais que ce monsieur, je l'ai rencontré à tel endroit, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de retrouver son nom et son prénom sur mon téléphone. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Voilà, n'hésitez pas en tous les cas à me mettre un like, hein, surtout, à vous abonner à ma chaîne, et puis donc à aller voir les autres vidéos que j'ai pu faire sur le réseau notamment, et aussi sur le business. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!